télévision aux informations crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Donc voilà un peu pourquoi nous disons que nous sommes rassurés de gagner ces élections et parce qu'on regarde aussi de la vision, parce que les autres n'ont pas de vision. Imaginez-vous, dans ce pays, il y a une partie que je vais un peu rigoler, une partie qu'on appelle Autre Vision du Congo. C'est parti AVC en sigle. Ah, voilà. C'est parti est créé après l'UDPS. Ok. Vous vous rendez compte? Mais il s'appelle Autre Vision du Congo. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il ne croit pas à la vision de l'UDPS. Entre-temps, il est dans la gestion. Et maintenant, après création du parti, on oriente le parti pour s'allier à l'UDPS. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on se joue de la population? Et tout ça, nous allons détruire. Vous avez d'autres candidats qui avaient cru à la vision de Tshisekedi et qui avaient gouverné avec lui. Et plus tard, ils se disent non, non, moi, je ne suis pas... Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Et sous d'autres cieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais chez nous, nous sommes n'est-ce pas, je dirais post-conflit. Parce que tout ce que nous faisons, c'est encadré par les accords de Sun City. Exact. Ça signifie que si l'on doit mettre ce qu'on appelle Commission électorale nationale indépendante, c'est pour rassurer toutes les parties prenantes. Alors aujourd'hui, vous avez les membres de l'Union sacrée qui sont au bureau et qui ont été, n'est-ce pas, désignés avec toute transparence au niveau de l'Union sacrée. Mais vous avez ce qu'on appelle ceux de l'opposition qui n'ont jamais été désignés par l'opposition. Et c'est plutôt l'Union sacrée qui les désigne. Et donc, à notre entendement, si nous voulons un processus crédible, inclusif, nous nous posons des questions. Qui est-ce qui rassure l'opposition au sein de cette CENI-là? Parce que la volonté du constituant était que l'on puisse mettre des animateurs qui puissent... Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Bon, je me rappelle, M. Hervé, lorsqu'on avait mis en place cette histoire de l'Union sacrée, on avait fait avec vous une émission. Et je vous avais dit, comptez au bout des doigts, cette histoire, c'est un monstre à plusieurs têtes. Je vous l'avais dit que tous ces gens viennent tout simplement là, pas parce qu'il y a la vision qu'ils ont comprise, mais tout simplement parce que certains veulent sécuriser leurs richesses, d'autres veulent aller accumuler encore une fois d'autres richesses, mais en réalité, ils ne viennent pas pour la vision. Parce que j'avais mis quiconque au défi que la vision de Tshisekedi n'est pas comprise par ses sociétaires. Et cela a été un danger, non seulement pour la République, mais aussi pour l'Union sacrée elle-même. Et aujourd'hui, vous sentez que parce que vous posez la question à quelqu'un, quelle est la vision de Tshisekedi, il vous dit c'est l'Union sacrée. C'est quoi l'Union sacrée? C'est la vision du chef de l'État. C'est la vision du chef de l'État. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est des gens pareils? En réalité, ils ne savent pas ce qu'ils soutiennent. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Ils pensent qu'il faut débloquer beaucoup d'argent, 2 millions par voyage pour aller chercher les investisseurs. C'était de l'oubli, au fait, il n'a pas compris qu'on ne cherche pas les investisseurs, mais ils viennent d'eux-mêmes si vous mettez de bonnes conditions, n'est-ce pas, au niveau de la République. Parce que par exemple, ce qu'on appelle un bon climat d'affaires, si vous mettez un bon climat d'affaires, eh bien, eux-mêmes vont venir parce que nous avons tout ce qu'ils recherchent. Ce n'est pas à vous d'aller vers eux, c'est à eux de venir si les conditions adéquates sont mises dans notre pays. Parce... Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Bienvenue mesdames et messieurs dans ces nouveaux numéros de cette émission. Je reçois sur ces plateaux messieurs Augustin Bissimois. Il est secrétaire général du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle. Avec lui, nous allons évoquer la question de l'organisation des élections de 2023 avec des candidatures déjà déclarées de Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Augustin Matata Pogno, Félix Tshisekedi. On va essayer d'aborder cette question. Entre-temps, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba et côté FCC, on observe encore le silence. Est-ce que le MDVC va-t-il aligner un candidat à la présidentielle? Tentative de réponse au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur le sommet États-Unis-Afrique, ce sommet qui s'est tenu la semaine passée. Félix Tshisekedi a pris part à ces assises, mais aussi tant d'autres présidents africains.
Est-ce que ce sommet va-t-il changer la donne internationale relativement au conflit qui nous oppose au Rwanda? On en parle au cours de cette émission. Puisqu'on évoquait déjà les cas Moïse Katumbi, sachez que le président de l'Assemblée pour la République a quitté officiellement l'Union sacrée. Il a annoncé la nouvelle le week-end dernier sur les plateaux de France 24. Moïse Katumbi a déclaré aussi sa candidature qui sera avalisée au cours du congrès de son parti qui se tient à Lubumbashi. C'est mardi 20 décembre. Comme je l'avais déjà annoncé, on discute avec le secrétaire général du parti politique MDVC, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour monsieur les journalistes. Comment allez-vous? Nous allons très bien, merci. Quelles sont les nouvelles du parti politique? Bon, le parti politique MDVC se porte très bien. Donc, depuis bientôt 3 ans que le parti a été créé. En tout cas, il poursuit très bien sa phase d'implantation sur l'étendue du territoire national avec beaucoup de succès. Et donc, de manière globale, nous pouvons dire que la santé du MDVC, en tout cas, elle est plus que meilleure. Très bien, on se lance directement dans le menu de notre émission. J'ai annoncé à l'entame de l'émission qu'on va évoquer la tenue des élections dans le délai. Et il y a déjà une fièvre électorale qui monte à travers le pays avec des candidatures déclarées. D'abord, au niveau du MDVC, est-ce que vous allez aligner un candidat à la présidentielle? Bien, je crois que c'est une très bonne question. Tout de même, il faut retenir que tous les candidats que vous avez cités juste à l'introduction de l'émission, en tout cas, avaient été annoncés après notre annonce. Ah, ok. Ça signifie que le MDVC a été créé parce qu'il a une vision pour la République et pas n'importe laquelle. Il s'agit de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Et avec cette vision qui a 5 piliers principaux, qui sont les réformes des politiques publiques de l'État, la redistribution juste des richesses nationales, les renouvellements et rajeunissement de la classe politique. Nous avons comme 4e pilier la restauration intelligente, je dis bien intelligente, de l'autorité de l'État, et enfin la coopération bi- et multilatérale. Et donc, ayant cette vision, il était important que les partis tiennent son congrès. Et le congrès a été tenu au mois d'août dernier, c'était du 18 au 20, au niveau de la foire internationale de Kinshasa. Okay. Au cours de ce congrès, le parti AI a désigné le candidat Dr Justin Mudekereza, le président de notre parti. Il est pratiquement invisible, on ne le voit pratiquement pas. Non, mais au fait, les voir... C'est sa stratégie politique ou quoi? Les voir ou ne pas les voir parce que déjà, on a étendu les cercles d'élection, même au niveau de la diaspora. C'est pour dire qu'on les voit parce qu'il y en a qui les connaissent déjà. C'est-à-dire que Léoma Vini également, il va être au pays. Il sera vu si il faut voir, si c'est question de voir ou de comprendre, parce que déjà nous sommes sur le terrain. Donc lui aussi est là, à travers nous, parce que nous vulgarisons la vision du parti que lui va porter au niveau de la gouvernance. Et donc, ce sont ces piliers-là et cette vision qui nous a permis à pouvoir dire qu'il faut mettre quelqu'un au niveau de la magistrature suprême pour qu'il puisse implémenter avec d'autres élites cette vision salvatrice pour la République. Et donc, il a été désigné candidat président de la République depuis le mois d'août et tous les autres s'étaient annoncés, bien évidemment, après lui. Donc, c'est pour dire que le MDVC se prépare sérieusement à ces élections. Et c'est là sans embâche, parce que d'abord, il compte vraiment remporter ces élections, les gagner d'ailleurs haut les mains, et parce que, sincèrement, en face de lui, il n'y a pas un candidat crédible. Il n'y a pas un candidat crédible. Vous le pensez? Tout à fait, parce que nous pensons que le peuple n'est plus dupe. Le peuple n'est plus dupe en face du docteur Justin Mudekereza qui n'a jamais gouverné, qui n'a jamais trempé dans la gouvernance négative, qui n'a jamais pillé, qui n'a jamais, n'est-ce pas, trempé dans les détournements. Et donc, nous pensons qu'en face de lui aujourd'hui, parce que pour une fois, dans ce pays, il y aura une campagne de vérité. Le MDVC va lancer une campagne de vérité, une campagne de destruction, bien évidemment, des temples non crédibles. Des hôtels, comme le pasteur Mutombo aime bien le dire. Des hôtels, en fait, on va détruire. Parce que
vous voyez des candidats en face de vous qui ont des mains sales dans la gouvernance. Et donc à ce niveau-là, pour une fois, on aura un parti politique qui va arriver à détruire tout ça et à montrer à la population que ces gens ne sont pas crédibles. Donc voilà un peu pourquoi nous disons que nous sommes rassurés de gagner ces élections, et parce qu'on regarde aussi de la vision, parce que les autres n'ont pas de vision. Imaginez-vous, dans ce pays, il y a une partie que, je vais un peu rigoler, une partie qu'on appelle Autre Vision du Congo. Ce parti est créé, en sigle. ah, voilà. Ce parti est créé après l'UDPS. Okay. Vous vous rendez compte? Mais il s'appelle Autre Vision du Congo. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il ne croit pas à la vision de l'UDPS. Entre-temps, il est dans la gestion. Et maintenant, après création du parti, on oriente le parti pour s'allier à l'UDPS. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on se joue de la population? Et tout ça, nous allons détruire. Vous avez d'autres candidats qui avaient cru à la vision de Tshisekedi et qui avaient gouverné avec lui. Et plus tard, ils se disent non, non, moi je ne suis pas d'accord avec sa gouvernance. Donc c'est pour vous dire que nous allons assister cette fois-ci à une campagne de vérité. Et dans ce pays ici, pour une fois, en tout cas, je pense que la campagne sera chaude. Et nous allons l'emporter en tout cas haut les mains. Très bien. Alors au-delà des candidatures qui sont déjà déclarées, il y a un autre débat qui se pose notamment au niveau de l'opposition. Je dois rappeler ici que vous êtes un parti de l'opposition. Vos frères ou vos collègues des CID d'Ensemble pour la République continuent jusqu'à ce jour de remettre en cause l'actuel bureau de la CENI, les juges au niveau de la Cour constitutionnelle, le calendrier électoral. Pour eux, on doit revisiter tout ça. Est-ce que vous partagez aujourd'hui cet avis? Bien évidemment, c'est un combat commun. C'est un combat que nous avons d'ailleurs apporté jusque même à saisir la Cour constitutionnelle. Le MDVC a écrit par rapport à la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Le MDVC a saisi la Cour pour lui dire attention, la loi qu'on va vous présenter d'ici là, il est important de pouvoir faire attention parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Ça, c'est d'abord le premier débat. Pourquoi cette loi elle est anticonstitutionnelle? Parce que la Constitution reconnaît l'opposition dans notre pays. Et cet article de la Constitution est encadré par la loi portant sur les partis politiques. Et cette loi, à son article 2, dispose que l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. Exact. Alors, d'où était venu Kemboso et ses amis se permettent de dire dans la loi que seule l'opposition parlementaire devrait être représentée au niveau de la CENI. Et donc là, ils ont violé la loi portant fonctionnement des partis politiques. Par ricochet, ils ont violé également la Constitution. Et là, nous avons informé la Cour. Évidemment, comme c'est une Cour colorée, la Cour nous a dit, et n'a même pas dit que ce n'était pas fondé. Elle a accusé réception et elle a dit qu'elle pense qu'elle va examiner cette question qui est pertinente. Et depuis ce temps, on n'a pas examiné et du coup, les choses sont passées comme si c'était normal. Deuxième étape du débat, on met en place, n'est-ce pas, les membres du bureau et nous avons alerté. Nous avons dit attention, faites bien attention. Pourquoi? Parce que pourquoi nous avons ce qu'on appelle CENI aujourd'hui? Parce que sous d'autres cieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais chez nous, nous sommes n'est-ce pas, je dirais post-conflit. Parce que tout ce que nous faisons, c'est encadré par les accords de Sun City. Exact. Ça signifie que si l'on doit mettre ce qu'on appelle commission électorale nationale indépendante, c'est pour rassurer toutes les parties prenantes. Alors aujourd'hui, vous avez les membres de l'Union sacrée qui sont au bureau et qui ont été, n'est-ce pas, désignés avec toute transparence au niveau de l'Union sacrée. Mais vous avez ce qu'on appelle ceux de l'opposition qui n'ont jamais été désignés par l'opposition. Et c'est plutôt l'Union sacrée qui les désigne. Et donc, à notre entendement, si nous voulons un processus crédible, inclusif, nous nous posons des questions. Qui est-ce qui rassure l'opposition au sein de cette CENI-là? Parce que la volonté du constituant était que l'on puisse mettre des animateurs qui puissent, n'est-ce pas, essayer un peu de rassurer toutes les parties prenantes. Très bien. Mais désormais, on se rend compte que l'opposition extra-parlementaire, qui est chapeautée par les MDVC dans ce pays, n'est pas représentée au niveau de la CENI. Alors, qui est-ce qui va la rassurer?
l'opposition parlementaire n'est pas non plus représentée. Parce que vous avez là, par exemple, Didier Manara, qui a été, n'est-ce pas, radié du PPRD. Mais du coup, au niveau de l'Assemblée nationale, on l'a validé comme étant représentant de l'opposition. L'opposition. Alors, il représente qui? À qui il va, n'est-ce pas, rendre compte? Ça signifie qu'il rend compte à ceux qu'il avait validés. Exact. Et donc, l'Union sacrée s'est fait beaucoup d'alliés au niveau de la CENI. Et là, nous allons aux élections avec une CENI monocouleur, avec une CENI, au fait, qui ne rassure pas. Et là, nous disons sincèrement, ça ne marche pas. Donc, ces combats, nous continuons à les porter. Et nous menons d'abord un combat pour qu'on ait la paix à l'Est. Et après la paix à l'Est, nous allons attaquer jusqu'à ce que cette CENI, n'est-ce pas, soit récomposée. Très bien. Ces combats d'ici janvier, février, mars, vous allez voir une opposition forte dans la rue qui va imposer, n'est-ce pas, la volonté de la loi. Parce que l'on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à cracher sur les lois de la République et penser qu'on est en train de défendre l'état des droits. Ça n'existe pas. Alors, à vous entendre parler, le processus électoral en cours est déjà biaisé, ce n'est pas crédible. S'il faut faire un mariage avec le propos tenu par Jean-Marc Aboun, qui avait déjà alerté sur la fraude et la tricherie que Félix Tshisekedi serait en train de préparer, alors ça sert à quoi d'aller dans ces élections, dans ces contextes? Parce que moi, je ne vois pas cette CENI être révisitée ou la Cour constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui que si vous partez aux élections, les résultats qui seront publiés plus tard par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle seront conformes à la vérité des urnes? Bon, je disais ici que le MDVC va se battre tout en se préparant. Et nous nous battons pour dire, on ne lâchera pas, on va se battre pour avoir une CENI consensuelle. Et entre-temps, sur un autre chapitre, est-ce que ce n'est pas déjà tard? Ce n'est pas déjà tard. C'est pas tard. C'est pas tard. Parce que même, parce qu'au fait, la CENI, ce n'est pas les bureaux. Non, la CENI, ce n'est pas les bureaux. La CENI a une administration qui est là et qui doit continuer le travail. C'est que les gens racontent, dire que non, si on remplace Kadima Deli d'Epes dans 2 jours, 3 jours comme ça va, non. Ça ne va pas bâcler quoi que ce soit parce qu'il y a l'administration qui est là en train de travailler. Et donc, le bureau n'est que là, voilà, un organe, n'est-ce pas, qui définit la politique générale de la CENI. Or, cette politique générale est déjà définie. C'est connu que nous allons aux élections, on a déjà les matériels nécessaires. Et là, nous pensons que c'est question seulement de 2 mois pour mettre en place un bureau consensuel. Très bien. Et donc, sur notre chapitre, s'il arriverait que notre combat ne soit pas entendu, et que... Qu'est-ce qui va arriver? En face de nous, nous avons les gens qui veulent gérer par défi, eh bien, nous allons les affronter. Méfiez-vous, vous savez, il ne faut pas que les gens se trompent. Kabila avait la CENI, Kabila avait la Cour constitutionnelle, mais pour autant, son dauphin politique n'a pas été élu. C'est plutôt son dauphin stratégique qui avait été désigné élu. Alors, pour nous... Cette histoire n'a jamais été prouvée. Mais non, enfin, vous êtes journaliste d'investigation, je vous félicite d'abord pour la qualité du travail que vous faites. Merci beaucoup. Tendez les micros, n'est-ce pas, aux petits citoyens, en vous référant à l'article 5 de cette Constitution qui dispose que le peuple est souverain. Donc, la souveraineté nationale appartient au peuple. Ça signifie que si vous posez la question à la population sur qui avait gagné les élections, eh bien, on va vous dire cela. Et donc, c'est pour dire malheureusement, c'est la CENI qui est le seul organe habilité à promulguer ou à proclamer les résultats. Nous sommes d'accord parce que... Oui, mais vous voyez, aujourd'hui, nous avons un problème de la légitimité du pouvoir. Ah oui, parce qu'il y en a qui se contentent de la légalité. Et le MDVC, en tant que parti légal, respecte bien cela. Nous respectons, évidemment, ce que la CENI avait publié, ce que la Cour avait avalisé. Nous respectons parce que nous sommes légalistes. Mais pour autant, nous n'oublions pas, n'est-ce pas, la vérité sur ce qui s'était passé. Et nous pensons qu'il faut travailler davantage pour... Donc c'est pour dire que même avec une CENI comme celle-là, le MDVC va battre à plate couture Tshisekedi, peu importe la Cour constitutionnelle qu'il mettra, peu importe la CENI qu'il mettra.
Très bien. Alors, la bataille au niveau de la présidentielle s'annonce très rude avec des candidatures telles que celle de Moïse Katumbi, de Martin Fayoulou, Augustin Matata Pogno. On attend encore Vital Kamerhe qui observe le silence, Jean-Pierre Bemba, côté FCC également. Justin Moudekereza. Comment pensez-vous, comment comptez-vous aujourd'hui affronter tous ces leaders qui ont déjà aussi fait preuve de leur leadership lors des cycles électoraux précédents? Non, mais je vous ai dit que le MDVC a déjà travaillé sur un argumentaire de campagne. Tous ces gens que vous citez là, sincèrement, ils ont des mains sales. Ah oui. Martin Fayoulou n'a jamais géré. Bon, en fait, j'ai dit tous. C'est-à-dire qu'on peut peut-être avoir certaines figures qui peuvent encore être dédouanées ou délibérées. Félix Tshisekedi n'a jamais été trempé dans des histoires de corruption et consorts. Ah, malheureusement, la presse que nous avons aujourd'hui n'est pas prête aussi à affronter la vérité. Malheureusement, parce que je vous comprends, parce que lorsque Perrault est en exil, je vous comprends, vous êtes encore trop jeune, vous n'avez pas besoin peut-être de fuir, mais je vous dis sincèrement que enfin, le MDVC avait été en justice. Pourquoi? Nous y avons fait 6 mois pour les dossiers des rames. On a affronté la présidence. On a, avec la RPTC, on a affronté le ministère de politique. On a affronté Vodacom, Africell, RTL et Orange. Et le président Justin m'a dit, Monsieur Augustin Bissimois, je veux que tu puisses mobiliser le collectif des avocats du MDVC pour aller défendre les petits citoyens qui est escroqué ou qui sont escroqués par leur propre pouvoir. Et donc nous sommes allés là-bas, nous y avons fait 6 mois et lorsqu'on a mis au dos, n'est-ce pas, les dos contre mur, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de choix parce qu'on a démontré que RAM n'a jamais été, n'est-ce pas, une taxe, parce que la taxe, n'est-ce pas, est mise par une loi quelconque. On n'a pas trouvé une loi qui parlait d'une taxe pareille. Au niveau du Parlement, nous avons posé des questions. Ils n'ont pas retrouvé qui est-ce qui allait avaliser cette taxe. On a cherché cet argent se trouverait dans quel compte de l'État. On n'a pas trouvé. Et donc, plus de 450 millions de dollars avaient été escroqués comme ça auprès du petit citoyen. Et là, nous pensons que, quand vous dites qu'on n'a jamais... Je me dis, c'est une mauvaise foi si la presse ne peut pas non, mais ce n'est pas une mauvaise foi. L'inspection générale des finances, les parquets, les cours et les tribunaux n'ont jamais déclaré ouvertement que Félix Tshisekedi était trempé dans une histoire de détournement ou de corruption. Non, mais non plus, je ne l'ai pas dit. Mais tout ce que j'ai dit, c'est que nous avons un régime qui, une fois, avait institué cette histoire des rames. Et que la population en avait souffert injustement et illégalement. Pour vous, c'était un argument pour battre la campagne? Non, mais c'est un argument pour montrer à la population que ces gens ne méritent pas. Alors parce qu'ils ont escroqué. On va vous brandir aussi la gratuité de l'enseignement. Qu'ils le disent, les sauts de mouton. Nous serons très heureux. Nous serons très heureux qu'ils nous disent que l'argent des rames est parti renforcer la gratuité. Là, nous serons très heureux parce que nous aurons encore une fois de l'argument. Comme l'avait dit le ministre Kibassa au Parlement, qui a osé dire que ces gens, cet argent-là de RAM, est en train de payer les enseignants au niveau de la gratuité. Et là, on l'a confus au niveau de l'Assemblée nationale. On va évoluer. Donc, c'est pour dire que les arguments, en tout cas, tous ces candidats, et je pense que nombreux, s'ils comprennent qu'on a un argumentaire pareil, s'ils sont, en tout cas, des vrais patriotes, ils doivent d'abord désister. Très bien. Alors, Moïse Katumbi s'est retiré de l'Union sacrée. Selon lui, le régime actuel, c'était un régime pleurnichard. Est-ce que la conséquence logique pour ces ministres qui sont encore au gouvernement sera-t-elle suivie? Parce que généralement, au Congo, nous n'avons pratiquement pas la culture de la démission. Là, c'est les leaders qui s'en vont. Mais 48 heures ou je crois 72 heures après, ces ministres sont encore au gouvernement. Bon, il y a quelques rumeurs qui annoncent des démissions des membres de l'Assemblée pour la République, mais jusque-là, rien n'est fait de manière officielle. Comment voyez-vous la suite du gouvernement Sama Lukonde? Bon, je me rappelle, M. Hervé, lorsqu'on avait mis en place cette histoire de l'Union sacrée, on avait fait avec vous une émission. Et je vous avais dit, comptez au bout des doigts, cette histoire, c'est un monstre à plusieurs têtes. Je vous l'avais dit que tous ces gens viennent tout simplement là, pas parce qu'il y a la vision qu'ils ont comprise, mais tout simplement parce que certains veulent sécuriser leurs richesses,
d'autres veulent aller accumuler encore une fois d'autres richesses, mais en réalité, ils ne viennent pas pour la vision. Parce que j'avais mis quiconque au défi que la vision de Tshisekedi n'est pas comprise par ses sociétaires. Et cela a été un danger, non seulement pour la République, mais aussi pour l'Union sacrée elle-même. Et aujourd'hui, vous sentez que, parce que vous posez la question à quelqu'un, quelle est la vision de Tshisekedi? Il vous dit c'est l'Union sacrée. C'est quoi l'Union sacrée? C'est la vision du chef de l'État. C'est la vision du chef de l'État. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est des gens pareils? En réalité, ils ne savent pas ce qu'ils soutiennent. Et aujourd'hui, on est au niveau où Kabila avait donné une très mauvaise leçon, en tout cas, ce qu'on appelle en droit et mauvais, c'est-à-dire qu'on mène des élections chaotiques où on fait des nominations, on s'est dit il faut être du côté du pouvoir pour être désigné élu. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup d'amis qui me disent, Monsieur Augustin, nous sommes d'accord avec la vision de votre parti. Il faut adhérer d'abord dans un regroupement du pouvoir. Oui, nous sommes là parce que facilement on sera élu. Vous vous rendez compte que donc on a torpillé tout, même les milliards de dollars qu'on est en train de perdre au niveau de la CENI, les gens n'y croient plus aux élections. Ils disent nous sommes à l'Union sacrée, nous n'y croyons pas, mais parce qu'on pourra nommer les députés, c'est comme ça que nous sommes là. Donc nous disons que c'est déjà biaisé, mais qu'à cela ne tienne, je vous dis sincèrement que l'Union sacrée, bon, est-ce qu'ils vont démissionner? Je ne sais pas, parce que déjà j'ai suivi Mwindo Nzangue, qui lui s'est prononcé là-dessus. Il a dit lui, il a quitté déjà depuis longtemps, il a même créé son parti politique. Il a créé son parti. Nous l'avait dit qu'il était au gouvernement grâce à Félix Tshisekedi et non à Ensemble pour la République. Ah oui, c'est comme ça qu'on donne raison d'ailleurs au MDVC qui pense que les problèmes de ce pays, ce n'est pas les détournements, ni la corruption, mais c'est un problème d'homme. Parce que tant qu'on n'a pas un homme qu'il faut, on ne pourra pas espérer à un développement qu'il faut. Très bien. Donc les hommes, en tout cas, jusque-là, ils posent problème sur le plan idéologique. Et le problème pour eux, c'est là où les miels coulent. Et c'est ça ce qui les intéresse. Très bien, on va terminer l'émission par cette dernière thématique, le sommet États-Unis-Afrique. Félix Tshisekedi y a pris part, tant d'autres présidents africains. D'abord, avant de creuser même l'abcès sur ces sommets, est-ce que vous trouvez normal, au XXIe siècle, qu'un seul pays puisse convoquer tout un continent? Trouvez-vous ça normal? Est-ce que ce n'est pas une sorte de néocolonialisme? Bien évidemment, nous l'avons dit la fois passée par rapport à ça. Parce qu'en réalité, nous, au niveau du MDVC, notre combat, je crois qu'il est en train d'être compris par beaucoup de citoyens congolais. Parce que avant ces sommets, lorsqu'il était tenu les sommets France-Afrique, nous avons alerté toute l'Afrique. On a écrit à l'Union africaine pour dire, vous êtes dans quoi? Parce que vous êtes en train de cracher sur la mémoire de nos pères de l'indépendance. Si l'on s'est battu pour l'indépendance et qu'aujourd'hui, vous continuez à vous aligner, n'est-ce pas, derrière ces gens-là, dans ce sens-là, nous pensons que vous n'avez pas compris la grandeur de l'Afrique et c'est très dangereux. Alors, quand vous parlez du sommet France-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, et que ces sommets... Il y a même Turquie-Afrique actuellement, Chine-Afrique, Russie-Afrique. Oui. Et malheureusement, sommet France-Afrique, ça se tient en France. Exact. Sommet USA-Afrique, ça se tient à Washington. Mais pourquoi ces gens-là ne peuvent pas venir? C'est la même confusion au fait que le président Tshisekedi avait lorsqu'il pense qu'il faut débloquer beaucoup d'argent, 2 millions par voyage pour aller chercher les investisseurs. C'était de l'oubli au fait, il n'a pas compris qu'on ne cherche pas les investisseurs, mais ils viennent d'eux-mêmes si vous mettez de bonnes conditions, n'est-ce pas, au niveau de la République. Parce que par exemple, ce qu'on appelle un bon climat d'affaires, si vous mettez un bon climat d'affaires, eh bien, eux-mêmes vont venir parce que nous avons tout ce qu'ils recherchent. Ce n'est pas à vous d'aller vers eux, c'est à eux de venir si les conditions adéquates sont mises dans notre pays. Parce que si vous prenez 2 millions de dollars, vous donnez par exemple à 50 jeunes qui ont fait l'économie ici, qui ont fait l'ISDER dans ce pays, ce qu'on appelle l'Institut supérieur de développement rural. Vous leur donnez des parcelles au niveau d'un scellé, vous leur donnez des terrains, et ils vont vous produire beaucoup de choses et nous allons manger ici. Mais voilà, nous pensons seulement que c'est de la honte et qu'on parle aujourd'hui sommet États-Unis-Afrique. Et malheureusement, dans ces sommets-là, nous avons appris que Kagame a eu les prix et que Tshisekedi a eu des photos avec, a bénéficié des photos avec le président Biden. Donc nous pensons qu'on continue à nous marginaliser parce que nous n'avons pas grandi
et nous devons grandir. C'est ça le combat d'IMD. Alors il faut rappeler, en marge de ces sommets, Joe Biden, le président américain, a eu un tête-à-tête avec, je crois, 6 présidents africains ou 6 pays africains qui sont concernés par les élections au cours de l'année 2023. Et à en croire certaines indiscrétions, Biden aurait rappelé à l'ordre ces 6 présidents en rapport avec ce qui sera les résultats des prochaines élections. Quelle est votre lecture des faits par rapport à ces sujets? Non, mais la vérité d'abord est que le gouvernement Tshisekedi, en tout cas, n'est plus porté par ce qu'il avait mis là-bas. Parce qu'à un moment donné, on avait cru que les élections s'étaient très mal passées. Et bon, Tshisekedi a eu à promettre ça et là des choses. Et malheureusement, ça n'arrive pas, ça ne tient toujours pas. Et c'est comme ça qu'avec sa diplomatie aussi balbutiante, diplomatie agissante. Non, c'est balbutiante. Les partenaires ne croient plus en lui. Et donc, on ne sait pas finalement, il est avec qui. Est-ce qu'il est avec la Russie? Est-ce qu'il est avec les États-Unis? Est-ce qu'il est avec... Et tout ça, ça fait qu'on l'a vomi. Et malheureusement, pour lui, même la population l'a vomi. Et ce qui fait que s'il avait des bons conseillers, il ne pouvait pas se représenter aux élections de 2023 ici. Très bien. Est-ce que ce sommet a-t-il permis aux États-Unis de changer un peu sa perception sur le conflit qui nous oppose au Rwanda? D'abord, au départ, ici, il faut rappeler que Félix Tshisekedi était catégorique sur la négociation avec les M23, mais aux dernières nouvelles, nous apprenons que nos militaires seraient en train de négocier avec les terroristes M23. Est-ce que vous pensez que ce sommet était la solution ou le canal idéal pour Félix Tshisekedi de faire entendre de nouveau la voix de la RDC? Bon, moi je pense que la voix de la RDC, elle n'est pas ignorée par qui que ce soit. Elle n'est pas ignorée. Le problème, c'est quoi? Si vous avez un problème d'agression ou de défense, défendez-vous. Pendant 4 ans, vous n'avez pas organisé l'armée. Quelle était la priorité de ces régimes de l'Union sacrée? Ils ne sauront pas vous dire la priorité c'était quoi. Et donc, ils ont navigué à vue jusqu'au niveau où, à la fin du mandat, ils sont surpris par, n'est-ce pas, une agression et on ne sait pas comment on va s'y prendre. Il faut faire venir les troupes étrangères, les AC pour nous aider à sécuriser notre pays. Entre-temps, le président burundais vous dit non, les terrains que va libérer le M23, c'est les troupes de l'EAC qui vont, n'est-ce pas, les occuper. Et là, c'est en attendant que nous ayons une armée capable et une police capable. Est-ce que ce n'est pas ridicule? Tshisekedi nous a fait insulter encore une fois et nous pensons que c'est extrêmement grave et dangereux de revoir encore Tshisekedi au sommet de ce pays. On va terminer cette émission en 10 secondes. La caméra est là devant vous. Votre dernier message au public, puis on va se séparer. Oui, je voudrais dire à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que les élections pointent à l'horizon et d'ici là, l'enrôlement commence. Que chaque citoyen aille s'enrôler pour avoir sa carte d'électeur et que sa carte pourra constituer un stylo rouge pour envoyer cette classe, cette gérontocratie oligarchique, n'est-ce pas, à la retraite politique. Vous avez des politiciens qui vous pillent et qui reviennent vers vous pour vous donner des miettes. Eh bien, il faut avoir la carte qui va constituer, n'est-ce pas, un stylo rouge pour les mettre tous à côté de manière à renouveler la classe politique. Monsieur Augustin Bissimois, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, monsieur Hervé. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager massivement nos vidéos. Au revoir, on se retrouve pour le tout prochain numéro. Profondeur TV, la télévision aux